L'industrie de la restauration au Québec, c'est plus de 20 000 établissements. Ce secteur emploie plus de 240 000 personnes. L'impact sur le PIB est évalué à 6 milliards 800 millions de dollars. En 2018, le secteur de la restauration commerciale a dépensé 4 milliards 700 millions de dollars pour l'achat de produits bioalimentaires, dont plus de la moitié de cette somme a servi à l'achat de produits québécois. André Lamontagne est ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Bonsoir, Monsieur Lamontagne. Bonsoir, M. Filion. Alors, distance de 2 mètres aujourd'hui pour la réouverture des restaurants ou des barrières physiques, mais vous laissez quand même au bon jugement des restaurateurs le nombre de personnes admises. Comment on va pouvoir vérifier ça? Bien, écoutez, c'est exactement ça. Étant donné que chaque établissement peut avoir une configuration physique différente, là, la santé publique et la CNSST ont jugé là, que de simplement demander de s'assurer d'avoir la distanciation de 2 mètres là, permettrait aux restaurateurs, aux entrepreneurs d'user de leur créativité, de leur capacité de s'adapter là, pour trouver les meilleures conditions pour opérer leur restaurant. Là. Donc, on ne dit pas 25, 50, 75 de capacité. On n'est pas dans ces chiffres-là. Donc, ce sera à géométrie variable, en quelque sorte, selon les endroits, l'espace que les différents établissements auront. Exactement. Et comment cet espace-là est configuré, là. Vous allégez aussi les exigences pour la vente d'alcool par les restaurants. Il y a la vente d'alcool au restaurant sans nécessairement manger un repas, ça c'est dans le projet de loi 61, et un permis d'alcool aussi pour un restaurant sur une terrasse. Oui, tout à fait. Alors, exactement, il y a des ajustements ou une entente qui a été conclue entre la ministre de la Sécurité publique, Mme Guilbeault, et la régie d'alcool et des jeux et des courses pour faire en sorte de faciliter l'agrandissement, la modification de terrasse ou qu'un entrepreneur-restaurateur puisse obtenir un permis pour vendre de l'alcool sur une terrasse, là, naturellement, selon les conditions de la COVID-19, là, puis que ça soit fait naturellement là, en accord avec les municipalités. Et l'assouplissement des règles, est-ce qu'il est pour toujours ou seulement durant la période de la COVID-19? Quand on parle pour les terrasses, là, dans un premier temps, ce qui a été convenu, là, c'était pour cet été. Pour cet été, pour l'été. Mais est-ce qu'on pourrait faire du ménage dans tous ces permis qui sont quand même assez complexes à supporter pour bien des restaurateurs? Certainement, M. Filion. Puis je dois vous dire que moi, au ministère de l'Agriculture, je suis en train de piloter la modernisation de la loi sur les produits alimentaires. Et puis, il y a toute la question des permis, tout ça. Là, je peux vous dire qu'il y a du ménage qui va se faire au cours des mois, des années qui s'en viennent. Des fois, dans un même restaurant, dépendamment des locaux, partie bar, partie restaurant, partie terrasse, partie en avant, partie en arrière, il y a 8 permis pour un même local. Ça devient compliqué, là. Tout à fait. Là. Je ne peux pas être plus d'accord avec vous, là, M. Filion. Pourquoi les restaurants aujourd'hui et pas les bars? Bien, en réalité, aujourd'hui, c'est 22 000 établissements qui disposent de permis de restauration, de préparation d'aliments qui sont émis par le MAPAC. Et puis, naturellement, bien, peu importe le nom qu'on utilise, mais tout établissement aujourd'hui qui a sur ses lieux des équipements de préparation alimentaire, qui a du personnel qui, pendant que le commerçant exploite, là, qui a du personnel qui travaille à opérer ces équipements de préparation alimentaire-là, bien, tous les commerces qui ont ces permis de préparation alimentaire-là là, ont le droit d'ouvrir à partir du 15 juin là, partout au Québec. Donc, un bar, un restaurant qui a un permis de restaurant, bien sûr, peut rouvrir. Un bar qui a un permis de restaurant de préparation alimentaire peut rouvrir, mais un bar qui n'a pas ça, un bar seulement, là, lui, il ne peut pas rouvrir. C'est ce que la santé publique n'est pas rendue là encore d'autoriser le déconfinement ou l'ouverture des bars, comme vous dites. Là. Mais je devrais vous rappeler, par contre, M. Filion, qu'un bar qui offre un service de restauration va avoir l'autorisation d'ouvrir pour l'activité de restauration. Mais à partir de 9 h le soir ou 10 h le soir, s'il veut transformer son opération pour avoir d'autres occupations et d'autres activités, que ce soit la danse ou des choses comme ça ne sera pas permis. Alors, l'établissement, ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est pour l'opération de l'aspect restauration de tous ces établissements. Pourquoi s'asseoir au restaurant et prendre de l'alcool sans manger? C'est pourquoi s'asseoir dans un bar et prendre de l'alcool, c'est pas la même chose que s'asseoir dans un restaurant et prendre de l'alcool sans manger?
Bien, écoutez, c'est une question de contexte. Cette demande-là, elle remonte à longtemps de la part des restaurateurs. Et puis, c'est l'idée que souvent, il peut arriver qu'il y a des gens qui sont assis à une table, il y a deux, trois personnes qui mangent, il y a quelqu'un qui est là, puis normalement, les accompagne ou ne mange pas, il voulait prendre un verre, c'était compliqué. C'est plutôt dans cette optique-là. C'est pas dans une optique où les gens vont investir un restaurant pour aller consommer uniquement de l'alcool. Parce qu'on sait que consommer de l'alcool avec de la nourriture, ça n'a pas tout à fait le même impact que consommer seulement de l'alcool. Mais dans le contexte actuel, vous ne pensez pas qu'il y a des restaurants qui vont virer en bar, là, finalement, parce que des gens qui vont aller prendre un verre dans un restaurant parce que le restaurant est ouvert et que le restaurant peut vendre de l'alcool sans nécessairement qu'on mange, alors que les bars peuvent pas vendre d'alcool? Bien, je vous dirais, à la base, toute la réouverture de l'économie, M. Fillon, là, il y a un pacte là, qu'il faut qu'il existe là, entre l'opérateur, dans ce cas-ci le restaurateur, et puis le client. Et puis le succès de ce déconfinement-là, de cette réouverture-là, va vraiment être en fonction de l'adhésion de chacune des parties à ce qui est demandé par la santé publique. Parce que naturellement, si on respecte pas ces règles-là, ultimement, on risque de se mettre à mal et finalement que le déconfinement ne soit pas un succès. Alors, depuis le début, l'approche du gouvernement, c'est de faire confiance aux gens, faire confiance aux opérateurs pour s'assurer de mettre en place les conditions gagnantes pour la réouverture de leur commerce, mais aussi faire confiance aux clients qui vont être contents parce que les gens ont hâte d'aller dans les restaurants. Là. Alors, de ne pas mettre en péril cette Je comprends, mais on a l'impression que vous ne faites pas confiance aux bars, que vous ne faites pas confiance aux propriétaires de bars aujourd'hui. Bien, dans ce cas-là, vous savez, il y avait une séquence qui avait été annoncée là, par le gouvernement en fonction de ce que la santé publique voulait. Là, on est à la phase 6, et là, c'était les restaurants. Mais toute la question de la décision qui ouvre et à quelle séquence et tout ça, je vous rappellerai là, que ce n'est pas une décision gouvernementale. C'est vraiment une décision de la santé publique. Après ça, en accord, le travail pour réunir les conditions pour la réouverture, ça se fait de concert avec la CNSST. Puis après ça, on a l'autorisation de procéder là, au déconfinement d'un secteur. Là. André Lamontagne, ministre de l'Alimentation, de l'Agriculture, des Pêcheries, merci. Merci beaucoup. C'est un plaisir, M. Fillon. Bonne soirée.